avant de prendre la parole, je voulais me rassurer s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un sac de farine. Comme il n'y a personne qui a... Alors, je peux dire juste un mot. Juste un mot. D'abord, je salue tous les amis qui sont là. Je salue surtout la jeunesse. Elle s'est exprimée ce soir. Mais je voudrais qu'elle retienne un principe clair. La jeunesse, ce n'est pas une question d'âge. Quelqu'un disait que la jeunesse est un état d'esprit. On n'est pas vieux parce qu'on aura passé beaucoup de temps sur terre, mais on est vieux parce qu'on aura perdu son idéal. Et un jeune qui n'a pas d'idéal n'est pas un jeune. Un vieux. Donc la vieillesse, comme la jeunesse, il ne s'agit pas d'état d'âme. Non, il ne s'agit pas de... c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question d'esprit, d'âme, de perspective et de vision. Et je souhaite, parce que nous avons été tous jeunes, et sur cette place de Paris, avec les Moudilou et bien d'autres amis que je revois ici, que je salue, nous avons préparé la conférence nationale. Et nous avons mené certaines actions. Et dans l'avion, quand nous nous retrouvions quand on voyageait avec les écolos pour aller à la conférence nationale, on se disait, tiens, finalement, ce jour est arrivé. Alors, je vais vous raconter une histoire simple. C'est une histoire qui se dit, c'est le problème d'un juif qui un jour, les gens sont allés le voir, et puis après, il a écrit ce poème. Il a dit, ils sont venus me voir, je n'étais pas franc-maçon, ils m'ont pas tué, ils m'ont laissé. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé si j'étais syndicaliste. Et je n'étais pas syndiqué, ils m'ont laissé. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé si j'étais communiste. Et je n'étais pas communiste, ils m'ont laissé, donc ils ne m'ont pas pris. Et le jour où ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne pour me défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui se battent pour les principes, ceux qui se battent pour un idéal, doivent s'accrocher à cet idéal, quels que soient les principes, non, quels que soient les systèmes qu'ils défendent. Et moi je pense, s'il vous plaît, je pense, chers amis, que tout le problème, aujourd'hui, il est celui-là. Il y avait des gens, quand Pascal Issouba est tombé, ils étaient contents, ils s'appellent aujourd'hui Bouaou et tout, je les ai entendus ici. Et puis, j'ai dit à certains, quand je les revois, j'ai dit, mais oui, vous avez défendu un dictateur pour faire partir quelqu'un, et vous vous plaignez maintenant, vous voyez, ça vous retombe. Et le même discours, je l'ai tenu un jour à Toulou, j'ai dit, mais oui, mais tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que tu deviens? Donc on ne sert pas un dictateur. Quand on le sert, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Alors, bien sûr, chacun de nous ici essaie de faire et d'apporter ce qu'il peut. C'est un combat, un long combat, je ne sais pas jusqu'à quand il s'achèvera. Mais nous souhaitons qu'il puisse s'achever. Alors un jour, je ne suis pas un pasteur et je ne fais pas des incantations, mais vous allez dire après moi, osons dire non. Pour l'honneur du Congo. Osons dire non. Pour tous ces gens qui sont morts, ils s'appellent Mungunga, ils s'appellent Kololo Jean Blaise, ils sont nombreux que je connais, que j'ai fréquentés, que nous connaissions, qui sont morts, peut-être sans voir ce moment que nous attendons tous. Osons dire non. Pour ces enfants qui ne mangent pas à Brazzaville, pour ces femmes qui n'ont pas d'eau, pour ces hôpitaux dans notre pays qui n'ont ni seringues, ni mètres-chrome. Osons dire non. Et pour vous tous ici présents, Osons dire non. nous oserons dire non au dialogue, nous oserons dire non au changement de la Constitution, et nous oserons dire non à cette canaille qui nous gouverne depuis longtemps. Osons dire non. Osons dire non. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Marc Matou. Le premier mot, en tout cas j'ai envie de dire,
Ingeta a raison. Les jeunes qui ont pris le chemin Ingeta, ils ont raison. J'étais jeune en 92 à la conférence nationale 91. Si on avait fait Ingeta en 91, on ne serait pas là en train de pleurer. Comme on avait oublié en 91 que les hommes ne sont tous pas dans la foi de Dieu, qu'ils savent répéter leurs bêtises, on les a laissés croître. Aujourd'hui, on se retrouve là. Donc les jeunes qui parlent ont certainement raison. Les dialogues, alors, vous verrez que le dialogue dont on parle est une malice. Ceux qui ont vécu 17 ans, ont supporté 17 ans, ne peuvent pas, vraiment, 1 an et demi qui nous reste là, craquer pour aller donner un souffle de vie nouveau au PCT et à Sassou Nguesso. L'élection. Pourquoi dialogue? Parce que les gens pensent à quoi? À l'élection en 2016. Là encore, il y a une certaine folie. J'étais encore jeune, conseiller de la République en 91, j'ai supervisé la région des Plateaux. Ceux qui nous parlent des élections et qui ne s'arrêtent que la commission électorale indépendante se trompent. Parce qu'une élection, pour la faire, il faut la sécurité. Il faut une armée républicaine. Moi, je fais expulser Florent Chiba de l'Ekana dans le duel Nierassa-Galibali à la députation parce que j'avais des militaires républicains qui étaient des gens du PCT, mais en ce moment-là, ils étaient redevenus républicains. On a expulsé Florent Chiba de l'Ekana le jour, la veille du vote. J'avais pour adjoint, les gens ne le disent pas, tous les conseillers de la République avaient derrière eux un vice-président qui était un militaire. Les militaires de cette armée-là, le colonel Sim qui était là, il était vice-président, il le connaissait là, dans les plateaux aussi. On ne se connaissait pas. Ah bon. On avait des colonels derrière chaque conseiller de la République. On ne vous l'a jamais su, on ne vous l'a jamais dit. Donc ceux qui cherchent le dialogue aujourd'hui, qui croient qu'une seule commission indépendante suffit, c'est faux. Deuxième problème. Ceux qui pensent que 2016, ils peuvent dialoguer avec Sassou pour organiser une élection, c'est encore criminel parce qu'ils vont nous amener la guerre après cette élection-là. Est-ce qu'ils savent que le Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre des élections, bon sang, c'est celui-là qui est là. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va invalider les décisions de la commission électorale indépendante. Le scénario Ouattara-Gbagbo. Donc, la Constitution, personne ne peut obliger Sassou à changer son Conseil constitutionnel à la date d'aujourd'hui. Excusez-moi, je vous annonce, bien que tardivement, l'arrivée de M. Koukebene, ancien ministre de la République. Donc, je disais tantôt que rien n'oblige M. Sassou Nguesso à changer son Conseil constitutionnel. Ceux qui dialoguent avec Sassou Nguesso perdent de vue qu'ils iront à une élection embouteillée parce que le Conseil constitutionnel restera aux ordres. Ils me diront, oui, au dialogue, on va régler ça. C'est faux, ça n'ira pas. Vous ne pouvez pas gagner une élection, faire une bonne élection, si vous n'avez pas une administration territoriale juste. C'est-à-dire les préfets, les chefs de district, les chefs de quartier, tout ce monde-là, il faut qu'ils soient républicains. Est-ce que vous les aurez avec un dialogue avec Sassou? Sassou, pendant 17 ans, il a formé 5 classes d'officiers, 4 recrutements de fonctionnaires. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des gens à tous les postes de la fonction publique. C'est des sassouistes. Des sassouistes. Si vous ajoutez qu'il vous faut une presse libre, pour avoir une élection démocratique, il faut une presse libre. Eh bien, Takombo, l'élection, il faut aller parler à Takombo là-bas. Quand vous irez à Takombo, munissez-vous de cuir aux fesses parce que entre Takombo et là-bas, bien. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à discuter de cette histoire de dialogue, d'élection. La vérité, c'est que l'élection, penser à une élection, c'est suicidaire.
Il nous reste une seule chose à voir. La moralité des hommes politiques. Aller au dialogue, ça veut dire toute la vieille crème se retrouve, on se pardonne nos fautes et on reprend la course. Monsieur le ministre qui parlait de kiki, coco, caca, c'est vrai. On aura plus du caca que du kiki. Parce que vous aurez quoi? Vous aurez quoi à cette élection? Excusez-moi, c'est des sujets qui me font dire. Aujourd'hui, nous étions venus pour la colère. Nous devons démarrer notre colère, pas seulement contre Sassou, mais contre les mauvaises idées. Il faut qu'on le sache que demain, le voisin qui s'est enrichi pendant tous ces 17 ans, quand vous aurez fini le dialogue, comprendra-t-il seulement que son voisin qui est devenu multimilliardaire se moque de lui en devenant député parce qu'il a pu, grâce au dialogue, redevenir candidat du PCT ou candidat de... Il n'y a pas que le PCT, il y a des partis. Il n'y a pas que le PCT. PCT est assimilé. Il y a des partis qui se disaient opposition, qui ne sont autre chose que quand vous grattez, c'est ce que Mohamed disait, d'un côté, la carapace, de l'autre, la carapace. Ça, c'était Mohamed qui le disait. Donc, tu as double carapace.